Bonjour tout le monde et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion des Erasmus Days. On est accompagné de Nathalie et Arthur. Je vous laisse vous présenter. Alors Nathalie, moi je suis chargée de projet mobilité internationale à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Moi c'est Arthur, j'ai bénéficié du programme Erasmus+. D'accord. Donc avant de commencer, peut-être que Nathalie, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le programme Erasmus. Alors Erasmus, nous on travaille de façon spécifique pour les demandeurs d'emploi et les jeunes accompagnés mission locale. On fait partie du consortium qui est porté par l'association des missions locales Rhône-Alpes pour des départs en Europe sur 7 pays actuellement. Voilà, les pays évoluent aussi selon les périodes. Donc là, on a 7 pays de répertoriés sur 2023-2024. Alors, il y aura peut-être des nouveautés sur le courant de l'année prochaine. Je vous propose maintenant de regarder un reportage sur Coralie, qui est partie très récemment en Espagne grâce au programme Erasmus. Et salut tout le monde, c'est Coralie. Aujourd'hui, je vous fais un petit vlog pour mon départ à Séville. Donc, nous sommes le 10 octobre. Ça fait à peu près 1 an que je prépare ce projet avec la mission locale de l'Aigle. De base, je voulais être dans le sport, mais fallait prévoir un autre projet au cas où si nous n'avons pas assez de compétences ou quoi. Donc j'ai choisi la pâtisserie étant donné que j'ai déjà un bac pro cuisine. Donc c'est la pâtisserie qui a été choisie. Donc je travaillerai dans un restaurant pendant 3 mois. Et puis suite à cela, à mon retour, je prendrai peut-être les études, un BTS, une mention complémentaire ou quoi. Donc mon train est à 13h pour Paris, mon avion décolle à 21h et je vous filme ça toute la journée. Alors là, au final, j'étais dans le train. C'est assez cool, mais long, parce que j'avais rien à faire. Donc voilà. Après, dans le RER, je me suis trompée de sens. Mais c'est pas grave, au final, j'ai fait un petit tour dans Paris. Puis arrivée à l'aéroport, je me suis pris à manger qui m'a coûté 9 € quand même, hein. Vous vous rendez compte, 9 €, c'est excessif pour 3 trucs. Mais bon, je le savais déjà, c'est l'aéroport, ça coûte cher. Après, j'attendais, c'était long, j'en avais marre, je pense qu'il devait être 19h. Et puis, là, à ce moment-là, je ne savais pas, mais il fallait embarquer, voilà. Donc, j'avais hâte. Je pense que j'étais beaucoup trop pressée de partir. Et du coup, voilà, j'ai kiffé l'avion. Après, le paysage avec les lumières de la nuit, c'est incroyable, je le trouve magnifique, fascinant. Et dommage que tout le monde ne puisse pas voir ça. Et puis voilà, j'ai pas pu avoir de photos de notre arrivée, mais voici petite photo du lendemain quand on a visité la ville. Donc on vient de voir la vidéo de Coralie. Donc Nathalie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les conditions du départ? Ok. Alors, on a relancé la mobilité internationale cette année au mois de juin à peu près. Donc on a eu contact avec Coralie assez rapidement dans la foulée et on l'a accompagnée par rapport à son souhait de départ. Alors dans le cadre d'Erasmus plus le dispositif Watt, en fait les jeunes peuvent partir sur des stages de 3 mois. Ce sont des stages professionnels, hein, ils ne vont pas faire que du tourisme là-bas. C'est vraiment un stage pro, donc la jeune ou le jeune doit avoir un projet professionnel défini. Dans le cadre de la préparation, à la préinscription, le jeune doit émettre 2 souhaits de stage dans lesquels il va pouvoir occuper un poste de travail, puisque là-bas, ils y vont pour travailler. Voilà. Donc, et puis en fonction de ça, Ami Laura va, avec la structure d'accueil dans le pays visé, rechercher un stage qui correspond aux souhaits du jeune, au mieux. Voilà. Comme disait Coralie, au départ dans le sport c'était pas vraiment possible, donc du coup elle part faire son stage en pâtisserie. Voilà. Et donc ça leur permet effectivement d'acquérir pour le coup là une expérience à l'étranger, mais une expérience de travail qu'on pourra et qu'on valorisera aussi à son retour après en France. Donc on a aussi Arthur qui a vécu une expérience similaire. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été accompagné? Comment ça s'est passé? Je suis parti en Irlande en 2020 pendant la pandémie de Covid-19.
Je devais faire un stage dans un magasin de musique dans le centre-ville de Galway, mais qui n'a malheureusement pas pu se faire à cause de la pandémie. Mais pour le coup, je me suis retrouvé confiné là-bas, avec d'autres Français qui étaient partis en même temps que moi pour le même programme. D'accord. Alors c'est une force aussi de ce programme et ça permet de rassurer les jeunes qui partent. Ils partent jamais tout seuls, il y a toujours un petit groupe qui est constitué, qui part ensemble. Alors ils ne sont pas tous après dans le même lieu de stage, mais ça permet quand même de partir de façon rassurante. Et puis vous êtes hébergés au même endroit, puisque du coup je pense que vous avez été confinés en même temps dans le même hébergement. Bah pour le coup oui, on était 12 personnes dans le même logement, donc ça a été. Voilà. Avec le lien mission locale pendant toute la durée du confinement, on prenait des nouvelles, savoir si ça se passait bien malgré tout, si c'était pas trop long. Et à l'époque, bah, du coup, on en a aussi, enfin, la question vous avait été posée de savoir si vous souhaitiez rentrer ou rester, comme on ne savait pas trop comment ça allait évoluer. Et toi, tu avais fait le choix de rester. Pour le coup, oui, on était dans la ville de Galway, justement. Le dispositif qui nous accompagnait localement nous a contactés pour justement nous dire que ça y est, les vols c'est fini là pour l'instant, donc on avait le choix, soit on rentrait le lendemain, soit on restait. Mais si on restait, on ne sait pas quand on revenait pour l'instant. Donc on a tous décidé de commun accord de rester pour quand même profiter d'être dans un autre pays. Donc Nathalie, si un jeune souhaiterait partir, comment il serait accompagné par la mission locale? Alors dans le cadre d'Erasmus+, et du programme Watt, du coup, Amilora perçoit des bourses donc qui sont destinées à prendre en charge le voyage aller-retour en avion. Donc le jeune n'a pas à payer son aller-retour. Ça prend en charge également l'hébergement sur place. Voilà, et puis s'il y a des choses avec les structures d'accueil, etc. Reste à charge, grosso modo, enfin Arthur, tu pourras nous dire si c'est ça, mais sur place, le jeune a juste ses loisirs, s'il veut aller faire des visites et autres, sa nourriture, comme ce qu'il pourrait avoir à charge en France, en fait. Mais toute cette partie budgétaire est justement préparée avec la mission locale en amont, et on travaille le budget avec le jeune pour voir un petit peu si effectivement sa situation, alors c'est aussi en fonction des situations des uns et des autres, hein, mais pour voir si sa situation financièrement va tenir sur la durée des 3 mois de départ. D'accord. Donc c'est rassurant, ils ne sont pas laissés ah non, ils ne sont pas laissés tout seuls, non, non. Quand ils partent, ils savent le budget, comment ça va s'organiser, ils savent où ils partent faire le stage professionnel, ils savent où ils sont hébergés, ils ont les contacts de la structure d'accueil, comme disait Arthur, sur place, qui va les accompagner et être référente sur place pendant toute la durée de la période de mobilité. Amilora reste aussi en contact avec les jeunes, et nous-mêmes, on reste aussi en contact, on demande des nouvelles régulièrement, que ce soit par mail, par petite vidéo. Voilà, donc on reste en contact avec les jeunes pour que si vraiment il y a des imprévus qui arrivent, qu'on puisse réagir assez vite et sécuriser les choses rapidement. D'accord. Donc je vous propose maintenant de regarder un témoignage donc, de Sophie, qui justement a été accompagnée par la mission locale et qui a réalisé un service civique international au Québec. Allô la gang, je vous ai laissé il y a un mois sur les inondations que subissait le Québec dû à la fonte des neiges. Les choses sont maintenant revenues à la normale et nous profitons d'une météo très agréable. Bon, ici on parle beaucoup météo, mais il me reste des choses à vous montrer. À travers ma mission de service civique, je dois encourager les jeunes dans des actions de bénévolat et ou de volontariat. Comment mieux en parler que de le faire moi-même ? Je me suis donc engagée comme bénévole au sein de la Société protectrice des animaux de façon hebdomadaire. Chaque semaine, je vais donc donner de mon temps à des chiens et des chats. J'ai également réalisé d'autres activités,
tels que la chronique Hawaii Tepa Game de la télévision communautaire des Laurentides. C'est quoi ce projet-là? Donc c'était un projet de volontariat international du coup, dans le cadre d'une mission de service civique. Pourquoi tu voulais faire ça? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Je voulais déjà voyager et puis c'est vivre une aventure loin de chez soi aussi, donc c'est pour ça. Donc l'appel de l'aventure. Voilà, c'est ça. OK. C'est quoi ta principale crainte avant de venir? Partir à 6000 km de chez soi, c'est jamais facile. On peut pas dire qu'il n'y a pas de crainte, c'est impossible, ce serait mentir. Puis je pense la peur de ne pas réussir à s'intégrer aussi, la culture, les gens, donc tout ça. Donc une crainte aussi de l'intégration, de se retrouver seul un peu. Puis, Nous avons également aidé à la préparation d'un repas à destination des personnes en manque de ressources. Nous étions une équipe de 4 venant du Carrefour Jeunesse Emploi des Laurentides, ainsi que le chef du restaurant. Il y avait environ 125 personnes à servir. Chacun de mes projets m'apporte des découvertes, de la joie et de l'enrichissement. On vient de regarder la vidéo de Sophie. Donc Nathalie, est-ce que vous pouvez nous parler des dispositifs sur la mobilité internationale? Alors, on a parlé effectivement depuis le début essentiellement du programme Watt d'Erasmus+. Il y a effectivement d'autres façons de partir à l'étranger. Alors ça peut être le service civique international comme Sophie, qui était partie aux Laurentides, au Québec. Il y a d'autres dispositifs en fait, et il y a d'autres façons de partir à l'étranger. Ça peut être aussi dans le cadre du tourisme tout simplement, etc. Donc au sein de la mission locale, on a aussi une animatrice qui peut donner de l'information de façon beaucoup plus large et ponctuelle, on va dire, sur les différentes façons de partir à l'étranger. Ça peut être se renseigner sur ce qu'est le boofing, voilà, ce genre de choses. Concernant le service civique, on accompagne aussi. Voilà. Alors sur certains modes de départ, on ne va pas forcément accompagner dans le cadre financier, mais on peut toujours accompagner sur plutôt la méthode de projet pour que le jeune soit en capacité de s'organiser et de voir un petit peu tout ce à quoi il faut penser quand on veut partir à l'étranger. Là cette année, alors on a remis en route, on va dire, tout ce qui est départ en stage professionnel. On est en train de travailler, alors justement là ça tombe bien parce que c'était Sophie qui était partie aux Laurentides, on est en train de travailler avec le Carrefour Jeunesse Emploi, donc, qui est l'équivalent des missions locales aux Laurentides, pour reprendre un nouveau projet sur 2024, pour faire partir un petit groupe de jeunes au Québec et à l'inverse peut-être recevoir aussi des Québécois. Donc je leur fais un petit coucou si jamais ils regardent la vidéo. Donc on retravaille avec eux autour d'un projet comme ça pour que les jeunes puissent monter en fait leur projet de départ. Voilà. Donc c'est un accompagnement qui va être un peu différent. Mais on essaye de développer des façons différentes de pouvoir partir et d'accompagner les jeunes, mais toujours de façon sécurisante par rapport à leur départ. Voilà. D'accord. Donc, j'imagine que s'il y a un jeune qui veut partir, il se demande pas mal de questions, il se pose pas mal de questions, notamment par rapport aux démarches. On sait que des fois ça va prendre beaucoup de temps. Comment ça s'est passé avec vous, Arthur? Pour le coup, pour moi, ça a été assez rapide entre les échanges que j'ai eu avec mon conseiller pour ce projet
mais aussi pour les choses que j'avais à faire, comme le CV en anglais ou la lettre de motivation, ou même juste les vœux de stage. En fait, ça a été très rapide, qui fait que en fait, j'avais rapidement mon billet d'avion pour l'Irlande, environ 4-5 mois avant le départ, donc ça a été vraiment très rapide. Et tu avais fait aussi la démarche auprès d'Atout Normandie? En effet, oui, j'avais fait une démarche pour la région Atout Normandie, pour une aide financière pour justement ce projet-là, et qui a été heureusement acceptée. Voilà, donc on recherche dans le cadre de l'accompagnement aussi les différentes modalités de financement possibles en fonction de la nature ou du mode de départ que le jeune aura choisi. D'accord. Et donc, avant de partir en Irlande, est-ce que vous avez eu des craintes? Je pense notamment à la barrière de la langue ou au fait de partir loin de sa famille. Moi, pour le coup, j'avais aucune crainte parce que j'avais déjà été en Irlande quelques mois avant, mais pour des vacances, simplement. Donc, je connaissais déjà un tout petit peu et non, j'avais pas spécialement de crainte. Puis l'anglais, ça a été fluide. D'accord, parfait. Alors, pour les préparations sur les langues, on a aussi une préparation en amont avec Erasmus. Donc c'est pareil, tout est fait pour vraiment rassurer le jeune au maximum et qu'il se sente vraiment prêt au moment de partir, voilà, en fonction du pays qu'il a choisi. Alors ça peut être l'anglais, ça peut être l'espagnol pour Coralie notamment, et puis il y a l'italien également qui, en fonction de la destination qui peut être demandée. Quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune qui souhaiterait partir? De venir nous voir. Voilà, et après, qu'il ose venir nous voir, parler de son projet, et après on verra avec lui effectivement quel dispositif on peut solliciter, qu'est-ce qui va correspondre le mieux à son attente, voilà, en termes de départ en mobilité, si c'est un stage professionnel, si c'est en Europe, si c'est ailleurs, si c'est un service civique international. Voilà, enfin, après on voit effectivement, on personnalise l'accompagnement et on va aller accompagner le jeune avec une méthodologie de projet pour qu'il soit en capacité de se projeter, de monter son projet et de partir de façon la plus sécurisée possible, que ce soit sur les démarches administratives, financières, professionnelles quand il y a un stage qui est visé, voilà. Et on accompagne. Alors, l'accompagnement, il ne se fait pas uniquement en amont, il se fait aussi après, au retour. Alors, il se fait bien sûr pendant, mais aussi au retour pour valoriser justement l'expérience de mobilité internationale telle qu'elle soit, pour justement que ça puisse être un tremplin, parce que bien souvent, c'est un tremplin pour autre chose derrière, quoi. Voilà. On les voit grandir, les jeunes, ils reviennent complètement des fois métamorphosés. Des fois ils partent pour se trouver en fait et ils reviennent en sachant un peu plus ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent pas faire aussi peut-être des fois, et du coup on continue l'accompagnement sur le projet et sur des fois leur envie de repartir également pour certains, voilà. D'accord. Donc Arthur, est-ce que tu peux me donner 3 mots pour résumer ton expérience? Je dirais Covid. Solidarité, puis voilà, ça fera 6 mots, mais bonne humeur. Ok, donc Nathalie, peut-être un mot de la fin, un petit mot de la fin. Alors il va y avoir plusieurs mots de la fin, si je peux me permettre. Donc déjà, on va vous tenir au courant de tous les départs qui auront lieu dans les mois à venir, pour vous faire profiter aussi des expériences des jeunes qui pourront partir. Et puis moi, j'ai qu'à... Pour finir, c'est venez nous voir et let's go, quoi. Merci à tous de regarder cette émission. Merci à Nathalie d'avoir participé et à Arthur. Donc vous avez entendu, si vous avez un projet, n'hésitez pas à venir à Leçon Locale. On vous accueillera tous à bras ouverts. Et à bientôt pour une prochaine émission.